La motarderie et la future motarderie, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous mes petits crumbles d'amour? Moi j'ai passé une nuit atroce. Moi je suis désolé, fallait que je sorte cette blague. Je vais passer pour un mec bizarre pour ceux qui n'ont pas la ref. Par contre ceux qui ont la ref de ce god de l'humour, s'il vous plaît, dites-la en commentaire, comme ça au moins vous me sauvez les fesses. Bref, aujourd'hui on va débattre d'un sujet qui est très sérieux d'ailleurs. Est-ce qu'on approche de la fin de la moto? Ces dernières années, il s'est passé beaucoup de choses, que ce soit dans l'univers de la moto ou dans l'univers de la mécanique en général, et on en est beaucoup impacté Beaucoup impacté. Ça doit être ça, oui. Trophée sec pas débloqué. et on ne sait pas ce que ça va donner à l'avenir parce que c'est de pire en pire. On va voir ces points ensemble et on va débattre ensemble. Donc, comme vous le savez, la moto est synonyme de liberté et on en a de moins en moins. La première liberté qu'on a en moto, c'est l'interfile. Tu sais que tu peux sortir avec ta moto, peu importe l'heure, ou revenir avec ta moto, peu importe l'heure. Tu sais que les embouteillages, tu vas beaucoup moins les subir que si tu étais en voiture. Et ça va être le premier point de cette vidéo. L'interfile est en train d'être arrêté. Alors, ils sont en train de le faire dans plusieurs villes. Ça va être généralisé à toute la France. Maintenant, c'est 30 km/h maximum de différence. Il y a des zones où c'est complètement interdit. Alors, les 30 km/h de différence maximum, je trouve ça, pour le coup, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il y en a qui roulent beaucoup trop vite en interfile. Comme vous le savez, les automobilistes adorent débouler sans prévenir personne. Et il y en a plein, malheureusement, qui ont eu des accidents, sans parler des conséquences de l'accident, mais il y en a plein qui sont fait rentrer dedans par les automobilistes sur ce genre de situation. Donc limiter la différence de vitesse entre les voitures et les motos en interfile, je trouve que c'est une très bonne chose. Par contre, il y a des zones où on n'a plus le droit du tout de faire de l'interfile. Et de toute façon, on sait qu'ils commencent par mettre une limitation pour pas l'interdire complètement partout. Mais petit à petit, ça va être interdit partout et on perd un avantage de la moto. Même si la moto, c'est pas que ça, c'est la passion, c'est la liberté, c'est prendre tes courbes, etc. Il faut pas faire l'impasse que c'est un super moyen de locomotion pour ne pas subir tous les inconvénients que tu as en voiture. On en arrive au deuxième point. Puisqu'on parlait de subir tous les inconvénients que tu avais en voiture, on va parler du stationnement. Jusqu'à présent ou jusqu'à très récemment, tu prenais ta moto, je ne te posais pas la question de où tu allais la garer et de combien tu allais payer. Maintenant, ce qu'ils ont fait à Paris par exemple, mais il ne faut pas se voiler la face, ça va arriver dans toute la France, c'est que tu as des emplacements obligatoires et payants. Donc, avoir des emplacements obligatoires et dédiés, moi je trouve que c'est une très bonne chose parce que il y a des gens comme vous et moi avec un cerveau que même quand on se gare sur un trottoir, on fait en sorte de gêner personne. Et il y a des gens sans cerveau malheureusement qui eux, quand ils se garent, pensent à une seule chose, se garer, peu importe qui ils embêtent et peu importe qui ça dérange, du moment qu'eux ils sont garés, c'est tout ce qui compte. Donc avoir des emplacements définis et obligatoires, je trouve que c'est une bonne chose. En revanche, il faut qu'il y en ait assez. Et là, on va arriver à un souci. C'est que actuellement, quand tu voulais te garer, tu mettais pas longtemps à trouver une place puisque tu te garais à peu près où tu voulais. Après, c'est sûr que si tu es sur la côte en pleine heure de pointe, tu vas avoir 50 000 de roues garées. Tu vas un peu te garer loin puisqu'il y avait d'autres de roues. Mais bref, dans la majorité des cas, tu tournais pas pour trouver une place. Tu arrivais, tu te garais, fin de l'histoire, ça te coûtait 0 euros. Là, avec les emplacements, il va pas y en avoir assez. Ça veut dire que quand tu vas vouloir trouver une place, tu vas mettre du temps. Quand tu vas réussir à trouver ta place, il va falloir payer. Donc là, il touche à notre porte-monnaie et vous allez voir que c'est pas le seul point pardon, sur lequel il touche à notre porte-monnaie et on va voir que ça coûte de plus en plus cher de rouler en moto. Donc sur ces points-là, on touche encore à nos libertés et on touche surtout encore à notre porte-monnaie. Donc puisqu'on parlait de toucher au porte-monnaie, on va attaquer le troisième point avec le contrôle technique. Donc comme vous le savez, le contrôle technique est passé depuis un moment. On avait réussi à gagner une bataille à le repousser. Ça, c'était chose réussie, mais il est passé, donc on a perdu la guerre. C'est pas grave, il faut l'accepter, il faut faire avec. Maintenant, c'est comme ça. Donc, il y en a qui sont encore réticents à dire moi, jamais je passerai de contrôle technique. Avec le temps, on sait comme c'est. Les gens, malheureusement, ils se plient aux règles. De toute façon, quand tu vas vouloir vendre ta moto, il va falloir faire un contrôle technique. Les acheteurs, ils seront de plus en plus réticents à acheter sans contrôle technique. Et ceux qui vendent sans contrôle technique finiront par le passer. Euh, donc ça, c'est sûr à 100%. Bref, c'est pas le débat de cette vidéo. Pour en revenir au sujet, le contrôle technique, c'est quelque chose qui va te coûter encore 70 ou 80 euros pour le passer. Il va falloir bloquer un jour, ça va te prendre du temps.
Au-delà d'être une question de principe, c'est une question financière. On touche encore à ton porte-monnaie, alors que les routes, elles sont éclatées. Donc, soi-disant, c'est pour notre sécurité. Mais bref, tout ça pour dire que ça va encore coûter un billet. Et au plus on va avancer, au plus on va payer pour rouler en moto ou en autoroute d'une manière générale. On en arrive au quatrième point qui cette fois-ci ne touche pas à notre porte-monnaie mais qui touche vraiment à notre liberté propre. Je vais vous expliquer. Au fil des dernières années, il y a eu de plus en plus de normes euro. Donc au niveau du moteur, on a des motos de moins en moins puissantes qui font de moins en moins de bruit. Et maintenant, ils sont même en train de nous proposer des motos électriques. Alors, j'ai rien contre l'électrique. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pas le débat de la vidéo. Par contre, on sait très bien là où ils veulent en venir. Pour l'instant, tu as encore des motos thermiques et on te propose des électriques en face. Mais quand tu vois qu'avec les nouvelles normes, par exemple, Yamaha a arrêté de commercialiser le R1 en version route parce que c'était trop compliqué pour eux. Ils ont arrêté cette moto iconique. C'est un scandale. Bon, on ne va pas s'étaler dessus pendant 1000 ans, mais c'est un scandale. Tout ça à cause des nouvelles normes. Donc petit à petit, on va retirer des motos thermiques du catalogue. Par contre, les motos électriques, elles vont prendre de plus en plus de place dans le catalogue jusqu'à ce qu'elles prennent tout le catalogue et que tu n'aies plus de motos thermiques. Donc là aussi, c'est une atteinte à notre liberté. Tu n'as plus le choix. Il va falloir, enfin, on n'y est pas encore, mais dans les années à venir, tu n'auras plus le choix. Tu auras de moins en moins le choix jusqu'à ne plus avoir le choix du tout. Il va falloir que tu roules en électrique. Donc, pour moi, c'est du grand n'importe quoi. C'est une moto. Une moto, ça doit faire du bruit. Alors, du bruit en restant raisonnable, hein, sans embêter toute la terre, mais un minimum de bruit. On va pas parler de puissance parce qu'on connaît le couple de l'électrique. Et là-dessus, ça peut se tenir, mais une moto, c'est thermique, les gars. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou si c'est moi qui impose ma vision des choses. Mais pour moi, une moto, c'est thermique. Tu veux une électrique, prends-la. Mais il faut pas qu'on arrête les motos thermiques. C'est du grand n'importe quoi. On en arrive au cinquième point de la vidéo qui, lui, touche et au porte-monnaie et à la liberté. Ça rejoint un peu ce qu'on disait précédemment sur toutes les nouvelles normes. Donc, qui change les normes, c'est une chose. Ça fait 25 ans qu'ils changent les normes. Par contre, ce qui est arrivé depuis quelques années, c'est qu'ils nous imposent des zones critères. Donc, vous savez tout ce que c'est. Je ne vais pas vous l'expliquer. Mais en gros, avec les vieilles motos, tu n'as plus le droit de circuler dans plusieurs centres-villes. Et encore, pour l'instant, c'est les centres-villes qu'ils ont soumis à zone critères avec les zones faibles émissions, là, les ZFE. Mais on sait très bien qu'à l'avenir, ça va s'étaler, ce sera plus que les centres-villes, ce sera les villes entières, ce sera les villages, ce sera tout ce que vous voulez. Donc ça veut dire que tu ne peux plus acheter, enfin tu peux toujours acheter, mais tu ne peux pas circuler partout avec ta vieille moto. Et au-delà de ça, pour les jeunes qui viennent d'avoir leur permis, ou même pour tout le monde en fait, parce qu'il n'y a pas que les jeunes, on pense souvent aux jeunes quand on parle de faible budget, mais il n'y a pas que les jeunes, la vie est de plus en plus chère et de moins en moins de monde arrive à s'en sortir. Donc ça veut dire que tu ne pourras pas avoir une vieille moto, il va falloir que tu achètes une moto beaucoup plus récente et qui coûte beaucoup plus cher. Donc, tu achètes une moto, tu es obligé de mettre un certain budget puisque tu ne peux plus avoir de vieilles motos. Au-delà de ça, il va falloir que tu payes un contrôle technique en plus de l'entretien tous les 2 ans. Quand tu veux te garer, il va falloir payer ton emplacement. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez, mais en fait, il n'y a pas un jour où tu ne sors pas de l'argent. Jusqu'à présent, enfin, avant 1 an ou 2, tu sortais avec ta moto, la seule chose que tu avais à payer, c'était ton essence. Bon, ton assurance bien sûr et ton entretien, mais quand tu sortais, tu payais ton essence, c'est tout. Tu payais pas le parking, tu te souciais pas du contrôle technique, en fait, tu te posais pas de questions, tu te souciais pas de où tu pouvais rouler ou où tu ne pouvais pas rouler. À moins bien sûr que ce soit une zone 100% piéton, jusque-là c'est logique, mais à partir du moment où c'est une zone où tu pouvais circuler, en véhicule, que ce soit en voiture ou en moto, tu pouvais circuler. Tu ne te posais pas de questions sur l'âge de ta moto, sur quel niveau de critères tu es. Tu ne te posais aucune question. Tu prenais ta moto, tu partais et ça, c'était la vraie liberté. Ils sont en train de nous l'enlever. Maintenant, tu pars, tu te poses des questions. Et encore, je ne parle même pas de l'époque où il n'y avait pas de radar. Hein. Ça, c'est encore une autre époque et de toute façon, on s'y est adapté. Par contre, toutes ces nouvelles choses, je pense que ça va être compliqué de s'y adapter. Déjà, financièrement, ça représente un coût énorme. Au lieu d'acheter une vieille moto qui vaut 2000 euros, tu vas acheter une moto plus récente qui en vaut 5000. Il va peut-être falloir que tu fasses un crédit. À chaque fois que tu vas vouloir te garer, il va falloir que tu payes. Donc, ça va représenter un coût énorme au moins. En fait, tous les avantages qu'on avait, on les a plus.
et on n'est même plus libre de faire ce qu'on veut avec. Donc, est-ce qu'on approche de la fin de la moto, de l'ère de la fin de la moto? Je pense pas à 100% parce que des motards, il y en a toujours eu, il y en a et il y en aura toujours. Mais par contre, je pense qu'il va y en avoir de moins en moins et ce qui va rester, ça va vraiment être des gens avec les moyens. Avec les moyens et des gens aussi qui se disent, ben, peu importe toutes les restrictions qu'il y a, même si on m'enlève de plus en plus de liberté, ben, c'est pas grave, je reste quand même en moto parce que il me reste quand même un minimum de liberté. Le truc qu'il y a, c'est que actuellement, ils nous ont enlevé et ils nous ont rajouté plein de choses, mais ça va pas s'arrêter là. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Je sais pas, et à mon avis, on touche, comme je vous ai dit, à la quasi fin de la moto. Je pense que d'ici 10 ans maximum, le parc moto il sera réduit au moins de 2 tiers. On va voir si je me trompe. Dites-moi votre avis aussi en commentaire et on en discute, on débat là-dessus. Un grand merci à toi si tu as suivi la vidéo jusque-là. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as aimé dans la vidéo et ce que tu n'as pas aimé afin que je m'améliore et que j'essaye de corriger le plus possible. Je te remercie par avance et je vous dis ciao la motarderie.